Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va aller voir tout de suite dans les 4 derniers signes qui restent, lequel va être vu aujourd'hui pour ces énergies, donc sur cette fin d'année 2020 et plus particulièrement sur ce mois de novembre. Et donc nous irons du côté des béliers. Donc bienvenue mes amis béliers, on va commencer tout de suite avec l'oracle G, voir un petit peu ce qui ressort pour vous. Comme je le dis en début de chaque vidéo, ce sont des tirages qui sont généraux. Donc effectivement, tout le monde ne vit pas la même situation, tout ne peut pas vous parler. Donc prenez avec vous vraiment ce qui vibre. Hop, on va éviter de plier les cartes. Alors, je ne les prends pas parce que j'en ai eu un petit peu trop tombé. Alors là, on s'adresse à des femmes, puisque j'ai cette notion de femme qui a une opportunité de s'enrichir. Alors ça peut être vraiment d'un côté matériel et financier. Après, ça peut être aussi s'enrichir au niveau connaissance. Mais là, pour moi, je ressens vraiment quelque chose de matériel et financier. Une femme qui a la possibilité de s'enrichir en lien avec un enfant. Alors j'ai l'impression qu'avec cet enfant, il y a peut-être des rapports qui peuvent être compliqués, beaucoup de réflexion par rapport à ça. Il y a quelque chose qui vous ronge, mais la finalité, c'est quand même qu'on retrouve une paix intérieure, vraiment une sérénité, et les choses se calment, les choses se lissent, j'ai l'impression. Il y a eu une rupture, donc pour moi, la rupture, elle a déjà été actée, d'accord ? Il y a eu une rupture ici, mais qui a été bénéfique dans une situation, puisque là, on a l'élévation et on a la transformation. Alors, par contre, effectivement, la transformation, elle est pas comme ça, vous voyez, elle se fait petit à petit, chaque chose en son temps. Pour l'instant, c'est possible que vous hésitiez d'ailleurs sur la suite que vous donnez aux événements. J'ai l'impression que ça part un petit peu dans tous les sens, que ça cogite aussi dans tous les sens. Et il y a un homme dans cette histoire. C'est qui tout ça? Ouais, il y a 2 personnes. Bon, ça cogite dans tous les sens et vous voyez, j'ai 2 personnes qui ressortent. Un homme ici plus un autre qui peut être plus âgé ou plus mûr. Il y en a un qui concerne votre foyer avec qui vous vivez, vraiment. Donc peut-être que vous êtes en couple avec cette personne. Et pour l'autre, Yéné, c'est pas. Ouais, l'autre personne, c'est plus un lien d'amitié. Donc il y a une personne qui fait partie vraiment de votre foyer, une autre personne pour qui il y a un lien d'amitié ou un lien très fort, il y a un respect vraiment important entre les deux. Et là, vous voyez, en dos de deck, il y a besoin de trancher et de prendre une... Alors, là, on a un engagement, on vous demande de prendre une décision claire, nette et précise et de trancher vis-à-vis de cet engagement que vous avez dans une situation. Ok, bon. Alors, on va aller voir du côté professionnel. Hop, j'ai 2 cartes qui se sont retournées, donc je les prends. Évolution professionnelle pour mes amis béliers, s'il vous plaît. Ça, j'aime bien. Alors, j'ai l'impression que là, c'est un petit peu le néant et peut-être que vous êtes à la recherche d'un travail, qu'à l'heure actuelle, vous n'avez pas d'emploi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un accord qui va être trouvé durant cet automne. Vous allez devoir faire
faire un choix. Vous allez même peut-être avoir plusieurs possibilités. Hop, je regarde un petit peu plus loin. Ok, alors j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, vous allez avoir plusieurs possibilités, plusieurs directions. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle puisque là, dans un premier temps, la première carte du jeu qui est sortie, c'est qu'effectivement, il n'y a pas grand-chose qui se passe aujourd'hui au niveau professionnel. Et là, on change de situation puisque vous voyez, on passe à un accord. Donc on est bien ici avec cette carte-là dans le milieu du travail. Il y a des solutions qui vont s'ouvrir à vous, des nouvelles voies qui vont apparaître. Après maintenant, j'ai l'impression que c'est un petit peu en deux temps. Il y a une période d'automne où on a envie de partir sur quelque chose. Alors d'ailleurs, c'est peut-être en lien avec ces différentes directions qui vont être mises devant vous. Et j'ai une première période d'automne où là, vous avez envie vraiment de partir sur quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne, dans lequel vous vous sentez bien en fait. Et puis j'ai une période d'hiver où là on va plus partir sur quelque chose qui peut être en lien avec le commerce, là aussi, mais j'ai l'impression quelque chose de peut-être plus terre à terre. Enfin voilà, c'est ce qui vient comme ça. Par rapport aux opportunités, donc là j'ai une opportunité aussi qui arrivera à vous, certainement un homme qui vous proposera peut-être un contrat, qui vous proposera un emploi. On vous dit de rester prudent dans un premier temps, ou de rester calme par rapport à cette proposition qui sur le coup peut-être peut vous faire énormément plaisir, puisque là on voit qu'il y a des doutes. Alors soit c'est vous qui doutiez de la proposition, à savoir est-ce que vraiment c'est quelque chose qui vous plairait, soit c'est une proposition qui peut peut-être être un petit peu douteuse. Alors on va les voir tout de suite. Non, la proposition n'est pas douteuse, c'est vous qui doutez tout simplement parce que vous n'êtes pas certain de pouvoir vous lancer dans cette direction. Est-ce que ça correspond bien aux valeurs? Est-ce que ça correspond bien à ce que vous souhaitiez? Mais très honnêtement, vous voyez derrière, j'ai la stabilité, la récompense. On fait quelque chose ici. Donc pour moi, il n'y a pas de souci. Les doutes, c'est quelque chose vraiment d'intérieur. C'est par rapport à vos peurs. On vous met une opportunité apparemment devant vous qui doit correspondre justement à ce qui vous passionne. Vous allez hésiter à vous lancer dedans, mais clairement, je pense que les choses vont bien avancer et se débloquer. Alors, peut-être pas sur ce mois de novembre, d'accord, hein, mais peut-être plutôt le travail commence là en octobre-novembre et les choses vont se développer jusque pendant cet hiver. Je vais aller voir avec celui-ci. Ok. Et bien, vous voyez, j'ai encore cette main tendue. Tout à l'heure, je vous disais, vous avez une opportunité. C'est un homme qui vient, ou une personne, hein, vous adaptez à votre situation, qui vient vous proposer quelque chose. Et donc là, on affine un petit peu plus. C'est possible que d'ailleurs, ce soit quelqu'un que vous avez toujours gardé dans votre cercle relationnel, dans votre cercle amical, quelqu'un de longue date, j'ai envie de dire. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'on fait un retour en arrière dans le sens que c'est peut-être une proposition que vous avez déjà eue et là on vous donne entre guillemets une seconde chance, on vous retend la main une seconde fois pour pouvoir prendre des distances avec la situation professionnelle dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Hop, je vais le faire avec celui-ci. Il y a vraiment cette notion, voilà, on ouvre la porte sur quelque chose aussi avec quoi vous avez pris de la distance. C'est-à-dire que par le passé, vous aviez certainement
des projets en tête. Et puis, bah, vous êtes passé à autre chose, vous avez fait autre chose, vous avez certainement eu aussi d'autres opportunités. Et là, vraiment, on revient sur un emploi ou un domaine professionnel que l'on avait un petit peu laissé de côté, laissé tomber. Hop, on va y arriver. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer, mais là, on a le miroir magique qui est c'est la meilleure carte du jeu, très honnêtement. C'est la protection des guides, de l'univers, des anges. Vous les appelez comme vous voulez, suivant vos convictions et suivant vos croyances. Mais voilà, si ça revient, si ça se représente devant vous, cette opportunité, ce n'est pas pour rien. Alors, il y a cette possibilité, vous voyez, alors je pense que certaines personnes, en regardant la vidéo, vous devez vous demander, ok, mais qu'est-ce qui revient et dans quel domaine? Est-ce que c'est pas justement des capacités ou ce genre de choses? Alors si vous avez du magnétisme, enfin vous voyez tout ce qui est en lien pour moi avec un petit peu le côté spirituel, inconscient, etc. On vous dit que non, enfin en tout cas pas dans un premier temps. Il y a bien quelque chose de constructif de ce côté-là, mais c'est pas cette porte-là aujourd'hui qui va s'ouvrir de nouveau. Par contre, vous voyez, on retrouve bien cette association, cette union avec une autre personne ou avec plusieurs autres personnes. Et là, on vous dit clairement que, et c'est en milieu de tirage, en plein milieu du tirage, que c'est un changement radical. Et derrière, c'est vraiment une opportunité pour vous. C'est un coup de pouce, un coup de chance du destin. S'il y a des personnes qui travaillaient dans le côté, alors ça peut être genre, la maternité, avec les enfants, la jeunesse, ou à s'occuper aussi des femmes qui peuvent... alors, j'ai pas mal de choses qui arrivent. Ça peut être les femmes dans le sens, les personnes qui ont vécu des abus sexuels ou ce genre de choses, des personnes qui peuvent avoir été maltraitées. Donc là, on sort de ce registre-là. Ça peut être aussi en lien avec voilà, la prise en charge d'enfants. Mais j'ai l'impression que voilà, c'est très précis là. Mais tout ce qui était prise en charge d'enfants ou de femmes qui étaient dans des situations difficiles, voire très difficiles, j'ai l'impression que là, on coupe, on fait une pause avec ça pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors, quelque chose de nouveau ne veut pas forcément dire on change de travail, on change d'emploi, mais ça peut tout simplement dire aussi que dans une entreprise, il y a plusieurs branches et là, vous partez sur une nouvelle branche ou sur de nouvelles compétences. Ce nouveau chemin qui arrive, très clairement, vous voyez, on nous dit c'est rapide. La lune ici dans ce jeu indique la rapidité des événements. Et puis effectivement, vous avez votre libre arbitre, ne l'oubliez pas. C'est vous qui avez le dernier mot, qui faites votre choix. Mais là, effectivement, on voit bien que vous avez, encore une fois, plusieurs chemins, plusieurs possibilités devant vous. À vous de voir ce que vous souhaitez. Les amis béliers, on va aller faire un petit tour du côté du petit cœur et du sentimental. Alors, j'adore parce que la carte miroir magique ressort encore pour vous. Enfin,
du temps. Il y a des choses qui se mettent en place, mais il faut leur laisser le temps. Là, on voit que vous êtes dans une situation où vous avez l'impression de devoir un petit peu vous protéger de paroles, d'actions, je ne sais pas. Mais on a cette carte de la protection. Vous vous mettez en retrait, d'accord? Mais c'est quelque chose de bénéfique parce que derrière, on a la réussite. Donc là, on a vraiment une situation où vous préférez prendre du recul, préférez vous protéger, protéger vos émotions. Et effectivement, c'est quelque chose de bénéfique parce que vous passez au-dessus d'une trahison qui était là. Vous passez au-dessus d'une trahison et on voit que derrière, vous retrouvez la santé, on retrouve de l'énergie, j'ai envie de dire. Alors la trahison, c'est pas forcément un adultère, même si ça peut l'être, mais c'est se sentir trahi par rapport à des idées, par rapport à des situations. Encore une fois, j'ai, voyez, ce miroir magique, la carte de l'étranger, mais là je la vois vraiment comme si on vous tendait une main, comme si on vous tendait une perche. C'est très très clair. Là, vous voyez, j'ai la clairvoyance, donc toutes les intuitions. Et puis aussi, c'est maintenant avoir une vision beaucoup plus claire sur la situation. Et pour moi, très honnêtement, tout ça, ça se passe dans vos rêves. C'est-à-dire que pendant que vous dormez la nuit, peu importe que vous vous rappeliez de vos rêves ou pas au réveil, mais je pense que là, vous êtes très fortement guidé. Et on vous apporte, mais vraiment tout en douceur, certaines réponses pour que vous puissiez avoir vraiment une vision beaucoup plus éclairée de la situation ou avoir les idées beaucoup plus claires sur ce qu'il se passe de manière vraiment complètement objective. C'est-à-dire on trouve vraiment quelque chose de stable. Et derrière, vous voyez, j'ai un contrat, j'ai un engagement, donc au niveau sentimental, c'est pas mal, mais on s'engage, je vais voir un petit peu plus loin. Eh bien écoutez, j'ai bien fait d'aller voir un petit peu plus loin. J'ai l'impression que vous prenez une décision, vous vous engagez. Mais vous vous engagez pas forcément avec quelqu'un. J'ai plutôt l'impression que vous vous engagez peut-être à vous faire aider. J'ai quelqu'un qui va peut-être plutôt venir vous aider. Ça peut être un professionnel, ça peut être un ami, ça peut être de la famille. Mais j'ai quelqu'un qui va venir au sein de votre foyer, au sein de votre maison, pour pouvoir vous aider à sortir d'un isolement et certainement d'une culpabilité aussi que vous ressentez. Ok, bon bah écoutez, vous me direz dans les commentaires un petit peu ce qui ressort pour vous. Je vais aller faire avec un autre jeu pour voir si j'ai d'autres messages, puisque c'est vrai que là c'est des tirages qui sont assez précis, donc forcément ça ne parlera pas à tout le monde. Les béliers, répétition des schémas. J'ai l'impression qu'effectivement, là, il y a des situations qui se répètent encore et encore. Et en règle générale, pour arrêter justement que ça se répète, c'est à vous de passer à l'action, de faire un changement, vous voyez, d'enrayer quelque chose dans ce schéma répétitif. Ok, donc répétition des schémas avec une personne qui est séparée ou alors le fait justement de se séparer encore d'une nouvelle personne. On me dit la concrétisation des projets est possible, mais il faut aussi s'adapter et ça va prendre du temps. Il y a une nouvelle rencontre qui est proche. Pour moi, c'est une rencontre que vous avez déjà faite et avec une personne avec qui vous discutez. Par des moyens de télécommunication, téléphone, internet, enfin tous les moyens informatiques. Hop. Alors, peut-être que vous essayez aussi de prendre conseil auprès de personnes extérieures. Là, clairement, on me dit de ne pas écouter les autres parce que vous avez votre libre arbitre. Vous voyez, on a
ces deux chemins qui ressortent, un peu comme dans le professionnel, hein, encore une fois. Vous êtes à une croisée des chemins et là aujourd'hui, c'est à vous de faire vos propres choix. Les personnes pourront vous dire ou vous donner des conseils suivant leur expérience à elles, mais en aucun cas, elles ne pourront prendre de décision à votre place. Certainement que ce changement de situation, en plus de ça, comporte un déménagement ou un changement de domicile. Ok, on va aller voir un petit peu les conseils des guides pour ce mois de novembre 2020 qui est un mois qui a l'air d'être charnière pour vous, mes amis béliers. Parce que j'ai vraiment cette sensation, là il y a des choix à faire. Et apparemment dans plusieurs domaines. Alors, hop, la petite voix intérieure. Donc, soyez à l'écoute vraiment de votre intuition. Les bourgeons de la réussite, votre persévérance sera gratifiée. Donc, si vous avez des objectifs, si vous souhaitez atteindre des buts, persévérez vraiment. Ne baissez pas les bras au premier ou au deuxième obstacle, puisque des fois, il peut y en avoir plusieurs. Ne soyez pas non plus dans les extrêmes. Essayez de trouver un équilibre. C'est pas j'envoie tout foutre en l'air ou alors je suis tout calme comme un petit bébé qui ne dit rien et qui laisse tout faire. Non, il faut essayer de trouver un équilibre pour pouvoir avancer de manière équitable et harmonieuse pour vous. On vous demande aussi de prêter attention. Vous voyez, j'ai cette carte de l'effet miroir. Donc, prêtez attention à toutes les situations qui sont autour de vous et qui vont vous faire un petit peu grimper au rideau dans le sens que vous allez réagir. Et pourquoi vous réagissez face à telle personne? Pourquoi vous réagissez comme ça face à telle situation? Qu'est-ce que ça fait remonter en vous? Ça peut être des questions qui peuvent être intéressantes à vous poser, excusez-moi, parce que ça vous permet de vous découvrir intérieurement. Vous voyez, ça vous permet de vous poser les bonnes questions sur votre évolution à vous également. J'ai des très belles cartes. Hop. Alors, la renaissance, encore une fois. Bon, je sais que vous n'allez pas regarder tous les tirages que j'ai fait de tous les signes, mais cette carte-là, elle ressort énormément et ça ne m'étonne pas puisque on est dans une année 2020 qui amorce énormément de changements, même si en réalité les changements ont commencé avant 2020, mais on va dire qu'ils se concrétisent un petit peu plus en cette période 2020 et 2021 également. Là, j'ai le triomphe. Vous voyez, on a une nouvelle page qui est en train de s'écrire et cette nouvelle page, elle vous amène au triomphe, à la réussite. C'est vrai que pour ça, il faut passer par une période, on va dire, qui peut être un peu chaotique, où vous avez l'impression de perdre la maîtrise sur les éléments extérieurs, sur les éléments qui sont autour de vous. Mais ce qu'on me dit bien, c'est que justement, s'il y a ce chaos à l'extérieur de vous, ou même à l'intérieur de vous aussi, ça prouve bien que les choses sont en train de changer, ça prouve bien que les choses sont en train d'évoluer. Donc voilà mes amis béliers, et je vais terminer sur ces très belles notes puisque là on a la réussite, le triomphe, la nouvelle page, vraiment des choses qui sont très très belles. Et pour y arriver, effectivement, il y a une petite période pas chaotique, mais en tout cas où on perd ses repères. Voilà, j'ai cette sensation-là, on perd ses repères. Et ça va peut-être être cette période du mois de novembre qui va venir à vous, justement. Vous devez prendre vos décisions. Et n'oubliez pas, vous avez votre libre arbitre. Il n'y a que vous qui puissiez faire quoi que ce soit. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite.